Alors Ange, le lien à la langue maternelle, ce qui m'a fasciné quand tu m'as parlé de ton histoire, c'est que cette langue est en même temps maternelle et en même temps littéraire. Je ne pense pas avoir une unique langue maternelle. Parce que l'arabe, déjà, au Liban, est marqué par une forte diglossie entre la langue parlée, celle du quotidien, de l'ordinaire, des objets qui nous entourent, des rituels de visite, des rituels de ziyara, et la langue, comment dirais-je, l'arabe qui m'a marqué très fortement. Mes parents étant tous les deux professeurs de littérature arabe, et c'est une langue qui a été première. Peut-être pas première chronologiquement, mais première au sens où c'est elle qui donnait des instruments pour dire le monde, pour l'habiter et surtout pour y échapper aussi. Parce que le monde dans lequel nous avons grandi, nous avons les uns et les autres grandi à Beyrouth, est un monde indicible, c'est un monde très violent. Et donc cette langue me donnait des instruments pour avoir une vision du monde qui échappait à cet immédiat de la guerre. À côté de cette langue arabe marquée par cette dualité, il y a le français. Le français qui est venu en même temps que l'arabe, et un français qui est marqué non simplement uniquement par l'histoire littéraire ou la production culturelle, mais le français comme un habitat politique. Au sens où c'était la langue aussi de l'émancipation, la langue des Lumières, la langue d'une démocratie espérée, rêvée. Donc il y avait un dialogue pour moi interlangagier qui a fait que, je pense, dès les premiers jours, les premiers mois, donc je ne me rappelle pas de ma vie, et en tout cas des premières années, d'emblée multiples. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai toujours beaucoup de mal, Gracia, à imaginer que les gens puissent avoir une langue, une identité, un unique habitus. Je ne comprends pas en fait, j'ai beaucoup de mal à le comprendre.